Nous allons commencer notre formation de ce soir. Déjà, le but de cette formation, c'est de vous donner une idée générale sur ce que c'est que l'élevage du poulet Goliath, sur tous ses avantages et le plan que moi, je pense que nous avons conçu avec les différentes personnes qui sont dans cet élevage, que nous pensons qu'en suivant ce plan à la lettre, en le mettant en place, cela va vous permettre de s'en sortir dans cette activité qui est très, très passionnante, telle que vous allez voir tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui voudront aller plus loin, de toutes les façons, après ma présentation, je vous accorderai la parole pour que vous puissiez me poser des questions sur des aspects que vous voulez approfondir pendant que nous sommes là. Mais sinon, pour ceux qui voudront aller plus loin dans la connaissance de cette activité et pourront donc prendre la formation complète qui est déjà aussi en promotion dès ce soir pour ceux qui sont là. Je vais vous faire une bonne promotion pour ceux qui voudront avoir la formation complète parce qu'il n'est pas évident que nous parlons de toutes ces informations-là en une heure. Vous allez voir ça tout à l'heure. C'est un contenu assez vaste, assez grand. Et donc, voilà un peu. Donc, comment lancer une ferme de poulet Goliath qui rapporte gros? C'est ça donc qui nous intéresse ce soir dans cette formation. Donc, c'est de ça que nous allons parler, de poulet Goliath. Vous en avez certainement parlé, hein. Beaucoup a entendu parler certainement de ce poulet, ses avantages et tout ce qui va avec. Pour certains, ça va être peut-être des rappels et pour d'autres, de nouvelles informations. Mais déjà, on va commencer par les 6 gros avantages à se lancer dans le poulet Goliath ou à investir dans le poulet Goliath en Afrique. J'en ai répertorié 6. Peut-être qu'on peut en avoir plus. Le premier avantage, j'ai appelé ça sécurité alimentaire et développement local. Alors, l'élevage de poulets locaux comme le Goliath permet de réduire déjà la dépendance aux importations de viande et cela va aussi renforcer la sécurité alimentaire au niveau de l'Afrique. Vous allez bien comprendre ça tout à l'heure lorsque nous allons dérouler le contenu de cette formation. Le secteur avicole génère de nombreux emplois, tant dans la production que dans la transformation, voire la distribution. Et c'est pour cela que nous parlons déjà de contribution au développement local. Quand je parle de mon local, je parle du développement de l'Afrique, qui est notre cher beau continent. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est le retour sur investissement plus ou moins rapide. Parce que tous, nous voulons investir, mais tous, nous voulons gagner le plus tôt possible afin que nous puissions vivre notre vie. Les poulets Goliath atteignent donc rapidement un poids commercialisable le plus rapidement possible, ce qui permet donc aux éleveurs de vendre plus de produits et rapidement et générer des revenus plus rapidement. Il y a différents produits à vendre dans le poulet Goliath que vous allez découvrir tout à l'heure et lorsque ça vient vite, ça ne peut être que une bonne nouvelle. Ces poules sont aussi efficaces dans ce qu'on appelle la conversion de l'aliment en viande. Pourquoi? Parce que en leur nourrissant d'une certaine quantité moyenne, je dirais, de l'aliment, vous allez avoir des poules qui se développent bien et plus vite. Ça fait quoi? Ça fait que cela va réduire donc le coût de l'aliment. Et comme vous le savez, en élevage, quand on réduit le coût de l'aliment, on augmente la rentabilité, donc on gagne plus. Donc, c'est donc une opportunité qui peut nous permettre d'investir peu et de gagner plus. Et à cause de la conversion alimentaire, telle que je viens d'expliquer. Troisième avantage, la résilience et l'adaptation. Voilà, ça aussi, ça fait poulet Goliath. Les poulets Goliath sont connus pour leur résistance aux maladies et leur capacité à s'adapter aux environnements variés, ce qui réduit donc les pertes en termes de mortalité, ce qui réduit aussi les coûts de traitement des maladies
Et ça aussi, c'est très important. Imaginez que vous avez une activité là où vous dépensez moins d'argent dans l'aliment, moins d'argent dans la santé. Et là, vous pouvez vous frotter les mains parce que vous êtes là en train de créer quelque chose qui a une très, très bonne rentabilité. Alors là, il y a des gens qui arrivent. Attendez que je prenne celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un avantage inestimable qu'on peut avoir lorsque nous faisons le poulet Goliath. Donc, la réduction des coûts de production. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent en même temps. Je pense qu'à un certain moment, je ne pourrai plus les prendre. Voilà. Excusez-moi. Pour gagner du temps. Donc, oula, elles arrivent. On va essayer de le prendre. Donc, je disais, le fait d'avoir la possibilité de réduire les coûts alimentaires pour pour la simple raison que le poulet Goliath a la possibilité de transformer l'aliment rapidement en graisse, ça fait donc un avantage. Excusez. Chaque fois quand je prends quelqu'un, ça amène un peu les ennuis dans la progression du PowerPoint. Je vais essayer de procéder autrement. Voilà. Ça aussi, c'est un fait très, très intéressant. L'élevage de poulet Goliath ne nécessite pas de gros investissements pour la construction des bâtiments. Et là, c'est très important lorsque nous investissons moins dans le bâtiment. Je crois que vous comprenez bien, hein? On investit moins dans l'aliment, on investit moins dans la santé, on investit moins dans le bâtiment. C'est normal que ça soit une activité déjà rentable sur ces 4 points de vue. Et c'est pas fini. La diversité des produits et des revenus supplémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en dehors de la viande que nous pourrons vendre, les éleveurs peuvent aussi commercialiser des œufs. À côté des œufs, ils peuvent aussi commercialiser des poussins. Ils peuvent aussi commercialiser du fumier. Ils peuvent aussi commercialiser les parentaux. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'avec le poulet Goliath, on a la possibilité de diversifier nos revenus. Dans une seule activité, plusieurs sources de revenus, ça ne peut être une très bonne nouvelle. Et après, on va dynamiser le marché local. Si vous aimez l'Afrique comme moi, alors vous allez vous lancer dans le poulet Goliath parce que la demande en viande de poulet est en constante augmentation en Afrique. Ça offre donc une opportunité pour les éleveurs. Donc, on va dynamiser, c'est ça ce qu'on parle, dynamisation du marché local. Ça aussi, c'est un avantage. Je l'ai mis en dernier, mais il est important. La réduction de la dépendance aux importations. En développant la production locale de poulet, les éleveurs contribuent à réduire la dépendance aux importations de viande, renforçant ainsi l'économie nationale. En dehors même des importations en viande que nous allons diminuer en produisant ce poulet local, mais nous allons aussi réduire les importations en termes de poussins d'un jour. Et je sais que de temps en temps, nous, les Africains, nous ne voulons plus continuer à dépendre de l'extérieur pour les poussins d'un jour, mais avec le poulet Goliath, ce problème est réglé. Mais à condition d'apprendre comment s'y prendre. Donc, comment faire pour réussir dans cette activité, après que j'ai donné donc
Les 6 avantages, si je dois résumer: diminution des coûts de production au niveau alimentaire, au niveau santé, au niveau infrastructure, la possibilité d'avoir plusieurs sources de revenus avec la même activité. On vend la chair, on vend les œufs, on vend le poussin, on vend les parentaux et ainsi de suite. Et après, cela contribue à l'amélioration de l'activité économique de nos nations ou de notre continent. Maintenant, pour réussir dans cette activité, comme je vous l'ai dit dans l'annonce, il y a donc 12 étapes qu'il faut mettre en place. Et j'insiste là-dessus parce que nous, dans nos formations, la particularité, c'est que nous prenons tout, nous ne mettons rien de côté. La première étape, c'est quoi? C'est de bien connaître l'origine du poulet Goliath pour mieux comprendre comment est-ce qu'il faut mettre en place cette activité. Il faut bien comprendre l'origine du poulet Goliath. Pourquoi le poulet Goliath a été créé? Ça, c'est très important. Quand vous comprenez que le poulet Goliath a été créé pour permettre aux Africains d'élever un poulet qui regorge en son sein plusieurs avantages qu'on trouverait dans plusieurs races de poulets. Et ça, c'est déjà intéressant. Et ensuite, c'est la partie génétique. De toutes les façons, c'est la génétique qui fait de ce poulet ce qu'il est. Quand je parle de génétique, je parle de quoi? Je parle ici de plusieurs expérimentations, plusieurs croisements qui ont été faits pour aboutir à ce poulet-là. Vous comprendrez qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Et nous n'avons que ici, ce que nous avons, c'est le beurre et l'argent du beurre, si je peux exprimer comme cela. Et en maîtrisant ces fondamentaux, vous allez comprendre comment ce que vous allez maîtriser, vous allez optimiser la production de ce poulet. Tous les détails sont dans la formation complète, comme je vous l'ai dit au départ, mais ici, je vous donne des grandes lignes. Une fois que vous avez maîtrisé les fondamentaux, vous avez compris la génétique, vous avez compris qu'avec ce même poulet, on peut faire et la chair et la viande en même temps. À mon avis, à ce jour, je ne connais pas une seule race de poulet qui permet de faire la viande et la chair en même temps. Je n'en connais pas. Sinon, le poulet Goliath. Et comme vous le savez, pour faire la chair, il y a des choses à faire. Pour orienter vers les œufs, il y a aussi des choses à faire. C'est la première étape à comprendre pour que vous ne vous embrouillez pas. Surtout si vous voulez faire les deux. Hein. Vous pouvez faire les deux en même temps. Mais il y a, dans l'évolution des sujets, il y a des aspects techniques à observer pour réussir. La deuxième étape, ce sont les particularités du poulet Goliath. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais ici, nous allons encore creuser les aspects distinctifs du poulet Goliath avec les autres races de poulets. C'est en maîtrisant ces aspects-là que vous allez chercher à maximiser la production dans un certain contexte, dans une certaine orientation, dans une certaine filière, en termes des œufs et de la chair. J'insiste là-dessus parce que c'est ça qui fait déjà la différence entre Goliath et les autres que nous avons sur le marché. Donc, une fois que vous connaissez les fondamentaux, les éléments distinctifs, vous allez orienter votre activité vers la chair ou vers les œufs. Et à partir de là, on passe à la troisième étape, c'est l'aspect densité et chauffage du bâtiment. Puisque dans la première étape, nous n'avons pas parlé de ça, mais il y a la construction du bâtiment. Bon, la construction du bâtiment pour les gens qui font déjà d'autres races,
en termes de densité, c'est vrai que le Goliath est plus costaud. Donc, en termes de densité, il peut, je dis pas il va, il peut prendre assez d'espace, mais pas beaucoup. Donc là, j'imagine que vous avez déjà construit votre bâtiment selon les règles en termes de densité des poussins, en termes de densité des poulets à leur âge. Ça, c'est à connaître. Et le chauffage du bâtiment, surtout lorsqu'ils sont encore poussins, c'est à connaître. C'est à non seulement à connaître et appliquer. Il y a une certaine température que les Goliaths tolèrent dans le bâtiment lorsqu'ils sont poussins et il y a une certaine température qu'ils ne peuvent pas tolérer. Même si tout à l'heure on a dit que les Goliaths sont rustiques en termes de maladie, mais n'empêche qu'il y a ces paramètres clés qu'il faut mettre en place pour réussir. Donc, dans la formation complète, vous allez découvrir comment créer un environnement de vie idéal pour assurer le bien-être des poulets et réduire les risques de mortalité. Parce que si vous faites vraiment à la tue-tête, ça ne pourra pas vraiment fonctionner. La quatrième étape, c'est au niveau de la réception des poussins et les mesures sanitaires. Même chose un peu comme le poulet ordinaire. On ne met pas les poussins dans n'importe quel environnement. Donc, il faut savoir comment garantir un démarrage sain et prévenir l'introduction de certaines maladies. Mais là, ici, l'avantage, c'est que en matière de Goliath, on a plus ou moins une ou deux maladies qui sont souvent mortelles, mais lorsqu'on les a contrôlées, et pour les contrôler aussi, c'est pas aussi difficile que ça, ben on est tranquille. C'est ça la différence avec les races qui viennent de l'Europe, qui sont très fragiles, et même pour pondre un œuf, une poule peut décéder. À peine avant cette réunion, quelqu'un m'appelait du Bénin, qui a des poules juste en faisant des œufs qui se partissent et qui meurent. Voilà. Donc ici, il y a aussi quelques mesures qu'il faut prendre. Ben, je n'ai pas encore entendu ce genre de situation avec les Goliaths, hein, mais avec les Isabran, c'est souvent récurrent. Et ensuite, il y a une prophylaxie à suivre pour prévenir et pour traiter les maladies. Et là aussi, l'avantage, c'est que ce n'est pas une panoplie de médicaments que vous allez acheter, non. Juste quelques médicaments de façon préventive. De toutes les façons, ici, nous allons même plus loin dans les différents traitements. Donc là, vous allez découvrir quelles sont les maladies spécifiques de Goliath. Elles ne sont pas nombreuses, deux, mais les plus difficiles. Quels sont les programmes de vaccination? C'est la même chose. Les Goliaths, on les vaccine pour prévenir aussi des maladies, mais pas comme avec les Isabran. Et nous avons prévu un module spécifique sur les traitements naturels. Très important. Un module très dense sur les traitements naturels parce que on n'est pas obligé d'utiliser les médicaments pour traiter les Goliaths. Et ça, c'est très intéressant. Très, très, très intéressant. Donc, les solutions naturelles, les plantes médicinales, les huiles essentielles pour traiter et pour prévenir les maladies sans faire recours aux antibiotiques qui parfois sont coûteux. Voilà. Et ça, vous allez avoir vraiment tout un grand déballage dans la formation complète. Et c'est des produits que nous avons sur le marché, des produits du genre gingembre, l'ail, le moringa, tout ce que nous avons sur le marché. Comment traiter les sujets avec sans faire recours à des traitements chimiques. Et la septième étape, c'est l'alimentation. Voilà. L'alimentation du poulet Goliath, nous devons la maîtriser. C'est pas exactement comme les brahmas ou tout ce que nous connaissons, mais il y a des formules alimentaires pour le démarrage, pour la croissance, pour la chair et pour la ponte. C'est là qu'il faut,
c'est là qu'il faut être beaucoup regardant. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'orientation de votre activité. Si vous voulez orienter vers la production de la chair, il y a une alimentation spécifique. Si vous voulez orienter vers la pente, il y a aussi une alimentation spécifique. Voilà. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, ça va être compliqué, mais vous pouvez les orienter. Et là, on vous donne des formules, pas trop de formules, pas trop de mélanges compliqués, afin de vous en sortir facilement, sans beaucoup de difficultés. Je dirais que c'est un élevage qui est quand même beaucoup allégé, hein, en termes de technicité, en termes de coûts et tout ça là, mais qui est très rentable. Et il y a tout un module sur la reproduction du poulet Goliath. Là aussi, c'est l'un des modules les plus importants. L'alimentation, la reproduction, c'est très important au niveau de la reproduction. Et là, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire parce que vous allez faire de l'écloserie et de l'élevage en même temps. Ben, à moins que vous décidez de prendre les œufs chez d'autres personnes, mais il y a déjà un coût. L'idéal est que vous-même, vous produisez vos œufs, vous-même, vous suivez la production et vers la fin de la production, vous relancez le circuit avec la production des œufs et la production de la chair, si c'est orienté chair, production qu'est-ce que dit, la production des poussins, voilà. La production des poussins, vous les orientez vers soit la chair, soit les œufs, et vous reprenez. Il y a un cycle qu'il faut suivre à ce moment-là. Et là, il faut vraiment être très méticuleux, il faut bien comprendre comment les choses se passent, sinon vous pouvez rater. Il y a les délais à respecter en termes de poussinière, en termes de à partir de quel instant on peut déjà basculer à l'orientation vers la chair ou vers les œufs et ainsi de suite. Ça, c'est important. Donc, il y a tout un module sur ça, tranquille, vous allez comprendre. D'ailleurs, avec beaucoup de vidéos pratiques que nous avons mis en place pour vous aider à vous en sortir. Donc là, vous allez apprendre comment gérer la reproduction en sélectionnant par exemple les meilleurs reproducteurs, comment les identifier dans votre cheptel. Vous avez un cheptel par exemple de 100 têtes et là-dedans, c'est un mélange, hein. Voilà, il y a des mâles, il y a des femelles. Et il faut savoir comment identifier les mâles, comment identifier les femelles, comment les croiser, vous voyez, et comment orienter vers la pente, comment orienter vers la chair, comment incuber les œufs pour obtenir les poussins qui sont de bonne qualité. Et c'est là que vous aurez besoin d'un incubateur, connaître les paramètres de chauffage et ainsi de suite. Donc là, Zoom vient de me signaler que la réunion peut s'arrêter dans 10 minutes, mais s'il arrivait que la réunion s'arrête, vous recliquez sur le même lien pour revenir en salle parce que je tiens à ce que je vous donne la parole pour poser des questions. Puisque là, je ne suis pas en train de rentrer dans tous les détails, mais avant de vous laisser partir, j'aimerais quand même répondre à certaines de vos questions. Dans la formation complète, il y a un compte d'exploitation prévisionnelle qui sert déjà à vous aider à évaluer le coût de production de cette activité. Donc, il y a un devis complet pour celui qui veut démarrer ce business avec 50% seulement. Voilà. Donc, on a déjà créé ce devis-là pour savoir quel matériel, le coût des... Donc, de façon approximative, hein, tout en sachant que on est dans des pays différents, les coûts peuvent changer, mais au moins, ça vous donne déjà une idée de démarrage de cette activité avec 50%. Et dans la 10e étape, nous parlons des techniques de commercialisation du poulet Goliath. Vous savez que le coût du poulet Goliath est légèrement supérieur au coût du poulet ordinaire. Même les œufs, c'est un peu élevé. Même les poussins, c'est un peu élevé. Bon, d'un côté, c'est un avantage pour les producteurs. J'ai un ami qui me dit souvent, Monsieur Cyr, arrête avec les Brahmas, fais seulement les Goliaths. Parce que il avait commencé avec les Brahmas, disons les Isabron. Il avait commencé avec les Isabron. Ce qu'il gagnait, mais ce n'est pas comparable avec ce qu'il gagne avec les Goliaths. Donc, pourvu qu'on trouve des bons clients et vraiment, on va se taper les sous. Donc, c'est pour ça qu'on parle
de techniques de commercialisation du poulet Goliath. On vous apporte quelques idées afin de vous permettre de développer les stratégies pour vendre efficacement le poulet Goliath. Bien identifier les marchés et les canaux de distribution parce que tout le monde ne peut pas acheter le poulet Goliath déjà à cause du prix. Donc là, il faut bien choisir sa clientèle pour ne pas se retrouver avec les produits qui traînent sous la main. Mais à ce jour, je n'ai pas vu quelqu'un qui a des difficultés avant le poulet Goliath. Mais au départ, ça peut être quand même un challenge et ces idées que nous apportons dans la formation peuvent énormément vous aider. Et nous avons créé tout un chapitre que nous avons appelé étape 11, les secrets pour rentabilité son élevage avec 30 poules. Voilà. Avec 30 poules, on peut développer une activité prospère seulement avec 30 poulets Goliath. Et là, c'est aussi un cas concret. C'est comme le compte d'exploitation prévisionnelle. Donc, vous allez voir ici comment est-ce que vous pouvez rentabiliser, comment est-ce que vous pouvez gagner s'il arrivait que vous voulez démarrer avec 30 poules seulement. Voilà, comme c'est une expérience, on a voulu vous la partager. Et il y a aussi les 3 erreurs fatales à ne jamais commettre avec les poulets Goliath. Ça aussi, nous avons préféré faire de ça une étape pour que vraiment on soit sûr que on a mis à votre disposition toutes les informations nécessaires qui vont vous aider à réussir dans cette activité. Donc voilà les 12 étapes que vous devez franchir pour réussir dans cette activité. C'est pas aussi compliqué que ça, mais il y a des informations très techniques que vous allez découvrir dans la formation complète qui va vous aider à vous en sortir. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas combien ça coûte la formation complète, voilà, donc pour accéder à cette formation et bénéficier de tous mes secrets afin de générer des milliers d'euros ou des francs CFA en investissant dans le poulet Goliath en Afrique, l'investissement initial, c'est 99 euros, 65 000 francs CFA, et avec toute la garantie possible. Mais pour ceux qui sont là, vous qui êtes venus dans cette présentation, moi, je suis prêt à vous faire une réduction de 23%. Si vous voulez prendre la formation aujourd'hui, à ce moment-là, vous ne réglez que 50 000 francs CFA au lieu de 65 000 francs, juste pour vous remercier d'avoir suivi cette formation. Et à ce niveau-là, c'est vraiment à vous de prendre la décision. Donc, en conclusion, je dirais que la production de poulet Goliath en Afrique offre de belles perspectives. En mettant en œuvre les stratégies dont je vous ai parlé ici, vous pourrez donc développer une activité prospère et contribuer à l'essor de l'aviculture locale. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui rêve voir l'Afrique se développer à partir de ses propres ressources comme moi, alors je vous dirais, le poulet Goliath est votre activité que vous devriez lancer, que vous devriez tester, mais vous ne serez jamais déçu. Donc voilà, complètement terminé la présentation. J'arrête le partage d'écran et je reviens ensemble avec vous dans la salle pour qu'on essaie de se voir les yeux dans les yeux et répondre et répondre à vos questions avant de vous laisser partir. Voilà, donc qui a une question, contribution, commentaire? Je vous écoute. Ah, mais moi, j'ai pas de micro. Mais on t'entend bien, hein? Oui, ok, mais je sais pas, pas de micro. Sans micro, on t'entend Ah, bien, il n'y a pas de souci. ah, je peux parler. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Ah, ok, ok, ok. En fait, merci beaucoup, monsieur Cyr. Malheureusement, bon, je connais un problème de connexion. Mais ça, je crois qu'on va en parler sur WhatsApp. Mais mon projet, je compte démarrer avec 50 Goliaths. Mon problème quand je suis à Kinshasa, que faire maintenant pour que ces poulets arrivent ici et puis comment vous transférez l'argent, ouais. D'accord. Avec Kinshasa, on a une très bonne logistique. Au niveau
au niveau des deux beaches, on a des partenaires. Donc, moi, j'amène le colis au beach de chez nous. Je remets à un partenaire qui fait la traversée dans une pirogue motorisée. Et lui, Ok, ok, ok. lui, il va remettre le colis entre les mains d'un autre partenaire qui travaille aussi de votre côté là-bas. Et vous viendrez récupérer le colis chez lui, vous lui déposez l'argent et lui nous envoie ça. Donc, la Ah, logistique entre Brazza et Kinshasa, c'est top. On n'a aucun souci. Allô? ok, ça c'est vrai. Voilà. Allô, bonsoir. Bonsoir, Martine. Comment allez-vous? Ça va bien? Et vous? Oh, ça va, aujourd'hui j'ai réussi. Dès que j'ai mis, hein, comme la dernière fois, j'ai réussi. Je pense Mais, qu'il y avait un souci de connexion la dernière fois. mais bravo, hein? Ça va, ça marche, c'est bon. Bon, moi, je vais démarrer l'élevage des poulets, mais il faut que je démarre par un bâtiment. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé des coûts pour le bâtiment et je voudrais bien savoir combien peut me coûter un bâtiment et pour que je démarre. Déjà, le coût du bâtiment dépend de tes objectifs de production. Quand tu dis, tu veux démarrer avec un bâtiment qui peut contenir combien de poulets? Tu veux démarrer avec combien de poulets? Plus le nombre de poulets augmente, bon, plus tu... D'accord. OK. Donc, je disais que plus ton objectif est élevé, plus tu auras besoin d'un bâtiment important et plus l'investissement va de pair avec. Mais non, pour tout ce qui te concerne déjà, moi j'ai été chez toi, je ne sais pas si c'est sur le Oui, même site que tu vas faire, tu as beaucoup d'espace là-bas, le tu as devant. beaucoup de Sur bâtiments, le devant, là. Sur hein? le devant, là. Oui, Là, devant, devant oui. les deux bâtiments, là. Ah, Euh, Ça doit faire un bâtiment de 7 mètres sur 8. d'accord. Alors moi, ce que je vais te conseiller pour être très précis, je vais transférer les dimensions chez notre technicien en bâtiment. Et Oui. comme ça, il te fait une évaluation rapidement. Maintenant, après, on va essayer un peu de diminuer le coût en termes on va dire, la qualité de la matière première. Qu'est-ce qu'on peut prendre voilà, pour que ça pèse pas trop. Mais sinon, pour ça, je pourrais te faire demain, je te reviens avec une idée plus précise par rapport aux dimensions de ton bâtiment. Ok, merci beaucoup. OK. Qui d'autre? S'il vous plaît, monsieur Cyr. Oui. Alors, pour le 50 000 francs congolais, euh, francs congolais ou le dollar. Alors, je sais pas, la conversion, ça fait combien en dollars? Ou Euh, comment, tu parles de 50 000 francs congolais ou 50 000 francs CFA? 50 000 francs CFA, c'est ce que vous avez dit là. Au lieu de 65, vous avez dit pour nous, Ah, vous d'accord. réduisez à 50. D'accord, d'accord. Donc, on va faire 50 000 francs divisé par 625. C'est 80 $. Ok, ok, ok. Oui, Ok. très bien. Ok, Merci beaucoup. merci. Euh, Quelqu'un a une autre question? Ok, plus de questions. Moi, en tout cas, je vous remercie. C'est encourageant de venir dans les webinaires. Ça nous fait Ok. comprendre qu'il y a un besoin qui est là. Et surtout quand on Oui, se oui. partage comme ça, c'est très intéressant. Donc, nous, on va continuer à programmer des webinaires. Et on est là, que ce soit dans le groupe WhatsApp, que ce soit en direct. On est ensemble. Donc, merci d'avoir été l'un des nôtres. Et je vous dis donc au revoir et au prochain rendez-vous. Ok, Au revoir. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Ciao, ciao, Au ciao, revoir. ciao. Merci. Ciao.